à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de valeur rapprochée et la notion d'arrondi. Qu'est-ce que c'est une valeur rapprochée? Qu'est-ce que c'est une arrondie? Et surtout, quel est l'intérêt ou l'utilité d'avoir des valeurs rapprochées ou des arrondis? Je prends un exemple. Je prends un exemple de division. Donc je vais prendre 5 divisé par 3. 5 divisé par 3, quand je vais faire la division, donc combien de 3 je mets dans 5? Une fois, 1 fois 3, ça fait 3, il reste 2. J'abaisse un 0, je mets la virgule. Combien de 3 on met dans 20? On le met 6 fois, 3 fois 6, 18, il reste 2, on abaisse le 0. 6 fois 3, ça fait 18, il reste 2. Et là, on voit que il va toujours rester 2, qu'on va abaisser un 0, etc. Donc en fait, c'est une division qui ne se finit pas. Donc 5 divisé par 3, c'est égal à combien? Eh bien, je peux pas donner une écriture décimale parce qu'il n'y a pas de nombre décimal associé au résultat 5 divisé par 3. Donc, en fait, on peut donner une écriture fractionnaire, c'est-à-dire le résultat de 5 divisé par 3, c'est 5 tiers, mais je peux pas donner d'écriture décimale. Je peux donner une valeur approchée. Alors, qu'est-ce que c'est donc une valeur approchée? Ben, 1,6, 6, etc., 3 points de suspension. C'est entre quoi et quoi? Alors, soit je vais l'encadrer à l'unité. Donc, je vais dire, ben, 1,6666, c'est entre 1 et 2. Ben, je vais pouvoir dire qu'une valeur approchée à l'unité de 1,6666, c'est 1 ou 2. C'est ça les valeurs approchées. C'est-à-dire, c'est proche de quoi? Ben, 1,666, c'est entre 1 et 2, donc c'est proche de 1 et c'est proche de 2. Voilà une valeur approchée. On appelle valeur approchée par défaut la valeur approchée qui est en dessous du nombre. Donc, valeur approchée par défaut. Et on va appeler la valeur approchée par excès, la valeur approchée qui est au-dessus, qui est plus grande que le nombre. Donc valeur approchée par excès. Mais si on vous demande de donner une valeur approchée de 1,66666 à l'unité, vous dites 1 ou 2. Si on vous demande la valeur approchée par défaut à l'unité, vous mettez 1. Si on vous demande la valeur approchée par excès à l'unité, c'est 2. Maintenant, moi, j'ai fait valeur rapprochée à l'unité. Mais bien sûr, je peux donner une valeur rapprochée au dixième, c'est-à-dire 1,66666, c'est entre quoi et quoi si j'encadre au dixième. Donc l'encadrement, j'ai déjà fait une vidéo dessus. D'ailleurs, regardez comment encadrer si vous n'arrivez pas à encadrer, hein. Donc ça, c'est entre 1,6 et 1,7. Donc, valeur approchée par défaut au dixième, c'est 1,6. La valeur approchée par excès au dixième, ça sera 1,7. Je peux arrondir, je peux donner une valeur approchée au centième. Ce nombre 1,666, c'est entre 1,66 et 1,67. Donc la valeur approchée par défaut au centième, c'est 1,66. La valeur approchée par excès au centième, c'est 1,67. Et je peux faire ça longtemps. Voilà. Voilà ce qu'est une valeur approchée. Maintenant, qu'est-ce que c'est un arrondi? Ben, un arrondi, c'est la valeur approchée la plus proche. C'est-à-dire, ici, si je devais placer, si j'utilise les valeurs approchées par défaut et par excès à l'unité. Donc si j'ai 1 et si j'ai 2. Pile au milieu, je pense qu'on est tous d'accord, ça fait 1,5. Et 1,66666, c'est un peu après 1,5. Ou exactement, je sais pas, je le mets comme ça, peu importe, ici. Maintenant, c'est quoi la valeur approchée la plus proche? C'est-à-dire 1,666, est-ce qu'il est plus proche de 2 ou est-ce qu'il est plus proche de 1? Mais on voit en termes de distance que 1,666, il est plus proche de 2. Donc la valeur approchée la plus proche de 1,666, c'est 2. Donc ça veut dire que l'arrondi à l'unité, c'est 2. Parce que c'est la valeur approchée la plus proche. Pourquoi j'ai fait le 1,5? Parce que ça, c'est la limite. Si c'est en dessous de 1,5, ben, ça va être plus proche de 1 parce que ça va être à gauche du 1,5. Et si c'est plus grand que 1,5, ça va être à droite de 1,5 et donc plus proche de 2. Donc ça veut dire que le virgule 5 qui est ici est la limite. Donc ça veut dire que le chiffre des dixièmes là a été déterminant. C'est-à-dire que vu que c'est 1,6
et des poussières, ben, vu que c'est 0,6, on l'a placé à droite de 1,5. D'où pourquoi c'est la valeur approchée par excès qui est la plus grande. Je peux faire la même chose entre 1,6 et 1,7. 1,6, 1,7, et donc là, pile au milieu, c'est 1,65. Mais moi, j'ai 1,66 et des poussières. Donc forcément, je serai à droite pour le 1,666. Et donc, il est plus proche de quoi? Il est bien plus proche de 1,7. Donc, l'arrondi au dixième, ça sera 1,7. Du coup, si je prends un autre exemple, je vais prendre 2,22, non, c'est pas, peut-être pas un bon exemple, 2,333. Voilà, je vais faire ça. 2,333, je vais l'arrondir, enfin, je vais donner un arrondi au dixième, donc je vais faire un encadrement au dixième. 2,33333, c'est entre 2,3 et 2,4 si j'encadre au dixième. Ben alors donc du coup, si je le mets sur une droite, demi-droite graduée, j'avais oublié ma flèche pour la demi-droite graduée. Donc j'ai 2,3, j'ai 2,4, donc pile au milieu, ça fait 2,35 entre 2,3 et 2,4. Moi j'ai 2,33 et des poussières. Donc du coup, ça veut dire que ça va être à gauche de 2,35, le 2,3. Donc il en sera plus proche de 2,3 que de 2,4. Donc l'arrondi au dixième, ça sera 2,3. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui va être déterminant quand on veut arrondir à un randonnée, c'est le chiffre d'après. C'est-à-dire, je veux arrondir au dixième. Ce qui va être déterminant, c'est le chiffre d'après, c'est-à-dire le chiffre des centièmes, s'il est plus petit que 5 ou plus grand que 5. S'il est plus petit que 5, je vais être à gauche de l'élément du milieu. S'il est plus grand que 5, je vais me situer à droite de l'élément du milieu, et donc je vais prendre la valeur approchée par excès comme arrondi. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à mettre un commentaire, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!